Parfois, un système devient tellement grand, tellement complexe, qu'il faut tout simplement faire un grand ménage. Et c'est exactement ce qui vient de se passer pour le recrutement dans la fonction publique française. On va décortiquer ensemble une réforme qui, franchement, change absolument tout. Si on a déjà essayé de trouver un poste dans le public, on sait ce que c'est. Ça pouvait devenir un vrai parcours du combattant. Une multitude de sites, des règles pas toujours claires, des procédures qui changent d'une administration à l'autre. Bref, il y avait de quoi se décourager avant même d'avoir commencé. C'est vraiment la meilleure image pour décrire ce qu'était l'ancien système. Un labyrinthe réglementaire, un enchevêtrement de textes qui rendait tout le processus de recrutement super opaque et incroyablement compliqué. Et ça, c'était vrai pour les candidats, mais aussi pour les administrations elles-mêmes. Bon, alors pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut faire un petit retour en arrière. D'où est-ce qu'on vient? Comment on a pu en arriver à une telle complexité? Plus de 70. C'est le nombre de décrets différents qui régissaient le recrutement public. Ce chiffre est juste vertigineux. Et attention, certains dataient de 1946. Il faut imaginer un peu, des règles qui ont été écrites pour un monde sans Internet et qu'on essayait encore d'appliquer à l'ère du numérique. Ça ne pouvait plus fonctionner. Cette citation, elle vient des rapports qui ont préparé la réforme. Et elle résume parfaitement le problème. Ce n'était pas juste compliqué, c'était carrément contre-productif. Les textes se contredisaient, ce qui créait une confusion permanente et une insécurité juridique pour tout le monde. On le voit bien, le système était vraiment à bout de souffle. Les experts qui se sont penchés dessus ont été très clairs. Il ne s'agissait plus de mettre un petit pansement ici ou là. Non, il fallait tout reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. En fait, ils y ont identifié 4 problèmes majeurs. D'abord, la fragmentation, avec cette véritable jungle de textes. Ensuite, l'illisibilité. Même les pros des RH avaient du mal à s'y retrouver. Puis, l'inégalité. Selon l'administration, les règles du jeu n'étaient pas les mêmes. Et enfin, l'obsolescence, avec des règles complètement déconnectées du XXIe siècle. La solution qui a été choisie, c'est ce qu'on appelle la codification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple. C'est l'idée de faire un immense ménage de printemps. On prend toutes les vieilles règles, on jette ce qui est inutile, on harmonise le reste, et on rassemble tout ça dans un seul et même code, clair et accessible pour tout le monde. Et c'est là que tout ce grand nettoyage prend son sens. Fini la dispersion. On passe à la simplicité avec un seul et unique guide qui encadre tout le recrutement dans le service public. Et voici l'acte de naissance de cette petite révolution, le décret du 24 juillet 2025. C'est ce texte qui, d'un coup, abroge des dizaines de vieux décrets et met en place le nouveau cadre unifié. C'est une date à retenir. Les objectifs derrière tout ça sont limpides. D'abord, unifier les règles pour l'État, les collectivités et les hôpitaux. Ensuite, simplifier pour que tout le monde puisse enfin comprendre. Moderniser aussi pour faire entrer le recrutement dans l'ère du numérique. Et enfin, sécuriser les procédures pour éviter les erreurs et les procès. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, au quotidien, ça change quoi pour quelqu'un qui cherche un emploi ou qui est déjà en poste? C'est ça la question la plus importante. Il y a pas mal de nouveautés, mais il y a surtout 2 changements qui sont de véritables game changers. Ils transforment radicalement l'expérience de la recherche d'emploi dans le public. Voyons ça de plus près. Le premier changement, et c'est énorme, c'est la fin de l'éparpillement. À partir de maintenant, tous les emplois publics, sans aucune exception, doivent être publiés sur un seul et unique portail, Choisir le service public. C'est une avancée gigantesque pour la transparence. Plus besoin de fouiller partout, tout est centralisé. Le deuxième gros changement, c'est la fin du casse-tête des documents. Avant, on avait souvent d'un côté un petit avis de vacances, très court, et de l'autre une fiche de poste détaillée qu'il fallait aller chercher ailleurs. C'est terminé. Maintenant, une seule publication doit contenir toutes les infos. Les missions, les compétences, le lieu et même la rémunération. Tout est au même endroit. Attention, il y a aussi du nouveau pour les agents qui sont déjà en contrat. Une règle très stricte s'applique maintenant pour le renouvellement. L'employeur doit faire une proposition formelle et, surtout, informer l'agent que s'il ne répond pas sous 8 jours, son silence sera considéré comme un refus. Le silence vaut refus. Ça, c'est un point absolument crucial à retenir. Mettre en place une réforme aussi énorme, c'est un travail de titan. Et le calendrier qui a été imposé aux administrations a transformé cette transition en une véritable course contre la montre. Il suffit de regarder la chronologie pour s'en rendre compte, la vitesse est stupéfiante. Le décret est signé fin juillet et tout devait être absolument opérationnel pour le 1er octobre. Ça a laissé à peine l'été aux employeurs publics pour tout réorganiser de A à Z. 67 jours, c'est le temps exact qu'ont eu les administrations. Un peu plus de 2 mois pour revoir toutes leurs pratiques, former leurs équipes, réécrire tous leurs modèles de documents et adapter leurs logiciels. Un défi immense, vraiment.
Et l'enjeu était de taille, parce qu'à partir du 1er octobre, toute procédure qui n'était pas conforme exposait l'employeur à de gros risques. Des risques juridiques d'abord, avec l'annulation pure et simple du recrutement. Des risques financiers aussi, avec des indemnisations inversées. Et enfin, un risque d'image, parce qu'une administration qui ne respecte pas les règles, elle perd en crédibilité. Mais au-delà de tous ces aspects techniques et juridiques, cette réforme porte une vision bien plus large. C'est la vision d'un service public qui se veut plus moderne, plus juste et finalement plus attractif. La finalité de tout ça, c'est une quadruple promesse. Plus de transparence grâce au portail unique, plus d'équité avec des règles identiques pour tout le monde, plus de modernité avec une approche enfin numérique, et au bout du compte, plus d'attractivité pour réussir à attirer les meilleurs profils vers le service public. Alors la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce grand nettoyage, cette simplification radicale des règles, suffira à rendre le service public plus efficace et plus juste ? Les outils sont là, c'est certain. Mais seul l'avenir nous dira si la culture du recrutement a elle aussi vraiment changé en profondeur. C'est tout l'enjeu des années qui viennent.